Bonsoir frères et sœurs, j'ai un message que le Seigneur m'a donné pour vous. Il m'a dit de vous dire, apprenez à discerner les signes du temps. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va venir la nuit comme un voleur. Les hommes et les femmes seront tous en train de faire la fête comme dans le temps de Noé. Ils croient que la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Et il a dit de dire à tous les incrédules, oui, à tous ceux qui croient qu'il ne viendra pas, il viendra. Il viendra le Seigneur. Il viendra la nuit comme un voleur. Il m'a dit de vous dire, seuls ceux qui auront veillé sur leur lampe, seuls ceux qui seront prêts partiront avec le Seigneur. Il me dit de dire à tous ceux qui se sont un peu endormis, oui, comme les 5 vierges folles, à tous ces frères et sœurs qui, par des raisons multiples, se sont attachés aux choses ci-bas et qui se sont dit, oh, c'est dans longtemps que le Seigneur viendra. Faites attention, faites très attention. Parce que l'ennemi vous endort. L'ennemi vous fait croire que c'est encore dans longtemps. Mais le temps de Dieu, seul Dieu détient. Il va donner, oui, il va donner le jour et l'heure. Et tous ceux qui se seront endormis ne partiront pas. Frères et sœurs, le Seigneur me donne cette responsabilité aujourd'hui de vous prévenir. Que les signes du temps, ils ont déjà commencé. Le sol tombera en lambeaux. Il y aura des tremblements de terre par endroits. Il y aura le feu par endroits qui a commencé déjà ses ravages, qui frappe très souvent. Il y aura l'eau aussi qui a déjà frappé par endroits. Frères et sœurs, le Seigneur dit, apprenez à discerner les signes du temps. Tout a déjà commencé. Soyons vigilants, plus que jamais, veillons sur nos lampes, veillons sur nos cœurs. Le Seigneur me dit de vous dire aussi, quand il demande de veiller sur vos lampes, c'est veiller aussi sur vos cœurs. Oui. Le Seigneur ne veut pas trouver de l'orgueil dans les cœurs. Le Seigneur ne veut pas trouver de la jalousie. Le Seigneur ne veut pas trouver de la méchanceté. Le Seigneur nous prévient. Seuls ceux qui ont mis en pratique la parole, la Bible, seront sauvés. La parole dit, refusez tous les pièges de l'ennemi, parce que dans les derniers temps, vous allez subir des persécutions, vous allez subir, oui, beaucoup de combats. L'ennemi va se déchaîner plus que jamais. Et pour que vous puissiez tenir face à ces tribulations, il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule chose à faire. C'est passer du temps de communion avec le Seigneur. C'est remplir vos lampes, c'est lire la parole. Pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi, il faut que nous connaissions bien, nous ayons connaissance de la parole, que nous puissions sortir les versets bibliques quand on est attaqué, afin de détourner les flèches de l'ennemi. Frères et sœurs, l'ennemi va envoyer des flèches. Mais il ne faut pas que nous dépendions de ce monde. Ça veut dire quoi? Même si c'est difficile, je vais vous le dire. Nous ne devons dépendre même pas de notre famille. Nous devons dépendre de Dieu seul. Oui. Parce que si nous dépendons des autres, l'ennemi, il va gagner. Donc nous devons savoir que Dieu seul doit avoir la première place dans nos cœurs. Que Dieu doit être en premier. Que Dieu est et doit être le roi de nos cœurs. Et après, bien sûr, nous devons aimer nos familles, nous devons aimer les cadeaux merveilleux que le Seigneur nous a donnés.
Mais sachez que l'ennemi connaît nos failles. Il connaît nos faiblesses. Donc, n'oubliez pas, frères et sœurs, donnons, confions nos familles à Dieu. Ne nous inquiétons pour eux ni pour rien d'autre. Nous devons juste répondre à l'ennemi quand il essaie de s'attaquer à eux ou à nous. J'ai donné mes Isaac à Dieu. J'ai donné les bébés Moïse à Dieu. Oui. Je ne m'occupe de rien. De moi-même, je ne peux pas les protéger. Je les ai donnés à Dieu. Et je sais que dans les mains de Dieu, ils sont bien gardés. Ils ne m'appartiennent plus. Ils appartiennent à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu, mes frères et sœurs. Mon mari appartient à Dieu. Et toute ma famille, ma mère, mes frères, mes neveux-nièces, enfin, tous mes frères en Christ, mes frères, mes sœurs, toutes les âmes pour qui je prie, toutes les âmes pour qui je vois les victoires arriver dans leur vie, je les confie à Dieu. Ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Quand je prie avec cette foi-là. Je prie dans la victoire. Je prie dans le tout accompli, frères et sœurs. Parce que Jésus a dit à la croix, « Père, tout est accompli. » Donc le Seigneur Jésus, il a tout accompli à la croix pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma famille, pour ma mère, pour mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs dans mon église, pour leur famille. Le tout accompli de Dieu, je le crois et je le déclare, oui, je le déclare haut et fort à l'ennemi. Le tout accompli de Dieu, tout a été accompli à la croix. Tu as été écrasé à la croix, oui. Le Seigneur, il a porté à la croix mes fardeaux, mes maladies, mes souffrances, afin que moi je n'ai pas à les porter. Donc, je ne crains pas, je ne m'inquiète pas. En toute chose, je vais connaître mes besoins à Dieu et je reçois, au nom puissant, tout puissant de Jésus, la victoire qui me donne la vie. Tout a été accompli à la croix, la victoire qui me donne la vie, la victoire qui gagne tous les combats pour moi, la victoire qui gagne tous les combats dans ma famille, dans ma vie, pour les âmes pour qui je prie, pour mes frères et sœurs, pour nos églises, pour nos maisons, pour les âmes. Le tout accompli a été emporté à la croix, à un grand prix, au prix du sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu donner sa vie pour moi, pour toi, frères et sœurs, pour nos familles, afin que nous, on n'ait pas à porter quoi que ce soit, afin que nous n'ayons pas à avoir peur de l'ennemi. Donc je déclare par ma foi, je me lève par la foi, frères et sœurs, pour ma famille, pour moi, pour vous, toi qui m'entends, frères et sœurs, pour ta famille. Moi, je déclare le tout accompli de Dieu. Oui, tout est accompli pour toi et moi. Prends l'autorité qui est tienne en Christ et déclare dans ta santé, déclare dans ta vie, déclare dans tes finances, déclare dans ton travail, déclare dans ta famille, déclare à la maladie que le tout accompli de Dieu, tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Tu as la victoire il y a plus de 2000 ans qui a été vaincu à la croix. L'ennemi, la tête, le serpent a été écrasé à la croix. L'ennemi a été écrasé. Nous sommes protégés à un grand prix. Au prix du sang de Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui a accepté le châtiment qui devait tomber sur nous. Toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, il les a portées pour nous, afin que nous, on doit les refuser. Nous les refusons, frères et sœurs. Lève-toi par la foi avec moi et dis avec moi. Je refuse cette montagne, je refuse ce Goliath, je refuse cette maladie, je refuse cette peur pour ma famille, je refuse toutes ces choses qui me volent ma joie, je refuse toutes les peurs, je refuse toutes les craintes, parce que Dieu il est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui est contre moi? Personne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Mais tu dois déclarer sur ta vie. Tu dois refuser les peurs, tu dois refuser les craintes et tu dois savoir que tu es plus que vainqueur en Christ. Tu es plus que vainqueur parce que le tout accompli a été déjà accompli. Oui, la victoire sur toutes ces situations, tu l'as déjà au nom puissant de Jésus. Sois béni mon frère, toi et ta famille, sois béni au nom puissant de Jésus. Et n'oublie pas, quand Jésus a dit tout est accompli au Père, c'est que tout a été accompli. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à trembler face à tes circonstances. Déclare la victoire.